Supprimer les zéros inutiles. Donc on dit que des zéros sont inutiles quand ils sont écrits en premier dans la partie entière ou en dernier dans la partie décimale. Pour le premier nombre, 24,70, la partie entière c'est 24, le premier chiffre écrit c'est 2. Donc il n'y a pas de zéro inutile. Dans la partie décimale, 0,70, le dernier chiffre ici est un 0. Donc, c'est un 0 inutile. Je peux donc le barrer. Dans le deuxième nombre, 860, 860 c'est la partie entière. Le premier chiffre est 8. Donc, il n'y a pas de 0 inutile. Ici, il n'y a pas de partie décimale. On pourrait mettre une virgule là, on voit qu'il n'y a rien écrit. Donc, dans ce nombre, il n'y a pas de zéro inutile. Attention, on ne peut pas barrer le zéro des unités. En effet, si je barre ce 0, le nombre 860 devient 86. 860 et 86, ce n'est pas le même nombre. Dans le troisième nombre, la partie entière est 0,304. Le premier chiffre ici est un 0. C'est un 0 inutile. Je peux donc le barrer. Une fois que ce 0 est barré, il nous reste 304. Donc, le 3 est le premier chiffre de la partie entière. Donc, il n'y a plus de 0 inutile. Attention à ne pas barrer ce 0. Il n'est vraiment pas inutile. Si on l'enlève, le 304 devient 34. 304 et 34, ce n'est pas le même nombre. Dans la partie décimale 0,055, le dernier chiffre est un 5. Donc, il n'y a pas de 0 inutile. Attention, si on barre ce 0, qui est le chiffre des dixièmes, alors on modifie le nombre, puisque maintenant le chiffre des dixièmes serait 5. Donc ce n'est pas un 0 inutile, il faut bien le laisser. Dans le dernier nombre, 10,09, en début du nombre, donc en partie entière, il n'y a pas de 0, et en partie décimale, il n'y a pas de 0 non plus. Donc, ce nombre est écrit sans zéro inutile. Attention à ne pas barrer ces deux zéros, car cela modifierait le nombre. 10,09 deviendrait 1,9. Or, ces deux nombres sont différents.